Chères Lavalloises, chers Lavallois, ceux du bourg, ceux des hameaux du Haut, pour la deuxième année consécutive, un invité indésirable s'impose en ce début d'année et nous empêche d'organiser la traditionnelle cérémonie des vœux, moment rituel de partage entre la mairie et ses administrés. Le premier vœu que je vais formuler pour 2022, c'est celui que nous puissions tous retirer cet accessoire qui, j'espère, à la fin de l'année 2022, sera rangé dans un tiroir. Depuis 2 ans, en effet, cet invité indésirable, le Covid, bouleverse complètement l'organisation de nos vies, de notre quotidien, mais aussi de nos projets et même de notre façon de voir l'avenir. Il va falloir vivre avec, nous dit-on, certes, mais c'est plus facile à dire qu'à vivre. Difficile de trouver le bon équilibre entre une dramatisation qui nous paralyserait totalement et une banalisation qui nous exposerait dangereusement. Difficile aussi de trouver la juste proportion entre la liberté de choix individuelle et la responsabilité collective. Cette crise sanitaire ne peut s'affronter dans un combat singulier entre chacun et le virus. Le chacun pour soi contre le virus ne fonctionne pas. Le devoir de protection relève de la responsabilité de chacun d'entre nous. Cette crise sanitaire, c'est un combat collectif auquel la commune prend sa part. Application des règles sanitaires dans les espaces publics, à l'école, aide aux personnes en difficulté d'accès à la vaccination, maintien des services à la population. À cet effort, tous ont participé. Les employés communaux qui ont dû sans cesse s'adapter, les associations, l'épicerie, les producteurs du marché, et nous les en remercions infiniment. Chacun a apporté son énergie pour que la collectivité et les individus qui la composent soient le moins possible écrasés par les difficultés, mais au contraire gardent l'optimisme et surtout le goût de vivre et de vivre ensemble. Ce goût de vivre, il est toujours là. Et nous l'avons fortement ressenti pendant le dernier trimestre 2021. Avec la reprise des activités associatives, un bouquet de manifestations, d'initiatives a fleuri, rassemblant chaque fois de nombreux habitants. Les journées du patrimoine, la semaine bleue à l'intention de nos aînés, les cérémonies de commémoration, le forum des associations, Ciné-Étoile, Belle d'un éveillé, avec sa balade en forêt et ses concerts, la manif pour, le vide-grenier, le jour de la nuit, le Beaujolais nouveau, l'accueil des nouveaux habitants, la projection de films, des fraises pour les renards, la soirée d'aventure en images et le marché de Noël. Profusion d'événements, comme pour rattraper le temps perdu. Derrière chacun de ces événements, je veux saluer la magnifique générosité des volontaires, bénévoles, tous ces militants de la cause collective qui ont donné leur temps et leur énergie pour faire partager leur passion, leur engagement au plus grand nombre. Merci à eux du fond du cœur. Continuons, chaque fois que cela sera possible, à lutter contre la tentation de repli et d'isolement. Plus discrètement, mais avec une grande détermination, l'équipe municipale a continué à travailler sur les projets structurants pour l'avenir de la commune. Nous avons pu partager ces idées avec les habitants lors d'une réunion publique au mois de novembre. Associer le plus grand nombre à ces projets reste un objectif majeur pour l'équipe municipale, même si nous avons été largement empêchés cette année d'organiser la concertation de manière aussi importante que nous l'aurions souhaité. Les lettres de diffusion, le site internet, Loulou Bochard ont alors été précieux pour assurer le lien avec la population et pouvoir partager cette information. Alors de quoi sera fait l'année 2022 ? Je ne peux pas prédire l'avenir, mais nous pouvons ensemble souhaiter à tous, individuellement et collectivement, que cette année nous offre la sérénité, l'apaisement et la résilience dont nous avons tant besoin. Il faut aussi souhaiter que cette année, qui va voir d'importantes échéances démocratiques se dérouler, soit l'occasion de remettre au premier plan des préoccupations essentielles qui font de nous des citoyens. Pas seulement des citoyens de notre petite commune de montagne, mais aussi des citoyens du monde. Je nous souhaite donc une année 2022 de solidarité et d'humanité.